terminé. La famille Cascabel vous a présenté ses animaux savants. Vous avez vu des jongleurs, des clowns. Mais maintenant, cher public, l'heure est grave. Car voici le clou du spectacle. Il s'agit de ma fille Napoléon et Cascabel. Elle va tenter pour vous un numéro unique au monde, le triple Cascabel. C'est bon, on a le temps. Et une. Et deux, mesdames et messieurs, attention à la cible. Regarde, le fric. Et voici le moment de vérité. Hé, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez, arrêtez tout de suite. La ferme, le clown. Mes amis, vous venez d'assister à la dernière représentation de la troupe Cascabel en Amérique. Après 15 années auprès de vous, nous repartons demain pour notre belle patrie, la France. Mais nous avons de grands projets. Ma petite Napoléon doit présenter son numéro au grand concours de cirque de Paris, qui aura lieu dans 6 mois. Merci à tous de la part de toute la troupe. Ma femme, Cornelia Cascabel, et son perroquet Coco. Mon fils, Jean Cascabel, ainsi que les chiens, Saucisse et Tartine. Napoléon et Cascabel. Et Monsieur Smith. Sans oublier Clou de Girofle, le clown. Mais où est-il, bon sang? Sacré Clou de Girofle, toujours dans la lune. Mais qu'est-ce qui lui prend? Pas à venir saluer le public. C'est impensable. Où est ma tête, patron? Si tu peux encore parler, c'est que ta tête est encore là, mais qu'est-il arrivé? Le coffre, patron. Le coffre? 2000 $. Le travail de 15 ans envolé. Non. Comment allons-nous rentrer en France maintenant? Il n'y a plus d'argent pour le bateau. C'est certain, patron. Nous ne pouvons pas rentrer chez nous par bateau. À moins de rentrer à pied. Tais-toi, mon ami, je t'en prie. Clou de Girofle a raison. Si nous ne pouvons pas aller en France par la mer, allons-y par la terre. Par la terre? Par la terre? Il y a un autre chemin pour se rendre en Europe. Regardez. Nous sommes ici à San Francisco. Nous remontons la côte ouest des États-Unis jusqu'en Alaska. Puis nous franchissons le détroit de Bering. C'est possible en hiver quand la mer est gelée. Et enfin, nous traversons la Russie pour rejoindre l'Europe. C'est un beau voyage. Voilà. C'est simple, à moins que ce ne soit compliqué. Ça devrait nous prendre 5 ou 6 mois. Nous arriverons à Paris à temps pour participer au concours. Mais c'est dangereux. Ce sont des endroits sauvages, peuplés de bêtes féroces. Dangereux, dangereux. Bon, tu préfères abandonner? Abandonner? Un Cascabel n'abandonne jamais. Départ demain matin. Non et non. Décidément, ça ne va pas. Quoi donc, papa? Regarde par ici. Nous devons traverser la Colombie-Britannique. Oui. Et alors?
Et alors? Mais c'est un territoire peuplé d'Anglais. Et tu sais très bien que je me méfie des Anglais. Mais laisse donc les Anglais tranquilles. Après tout, ces histoires avec Napoléon, c'est du passé. Et le passé, c'est vieux. À moins que ce ne soit récent. Tais-toi donc, mon ami. Tiens, mais où est passé Napoléon? Hein? Des myrtilles. Comme tu es beau. Oui. Oh. Où es-tu? Ouh, Napoléon. Oh mon Dieu! Viens, n'aie pas peur. Tiens, bois ça. En tout cas, merci, monsieur. Noro est mon nom. Vous êtes perdu? La forêt est peuplée de bons esprits et de mauvais esprits. Il faut être prudent. Bien des dangers vous attendent pendant votre voyage. Cette dent appartient à l'ancêtre de cette baleine. C'est un talisman qui vous protégera contre d'autres animaux. Mais attention, il ne faut pas la perdre. Sinon... Merci, Noro. Arrête de gigoter, s'il te plaît. Et moi, je vous dis que plus je m'approche de la Colombie-Britannique, plus je suis nerveux. Papa, voilà 2 jours que nous y sommes et tu ne t'en doutais même pas. Mais on nous tire dessus. Où sont ces satanés chiens? D'abord, qui êtes-vous? Je suis le capitaine Blackburn, commandant de la garnison, et j'exige que vous me rendiez ces chiens. Ces chiens, comme vous les appelez, sont membres de la célèbre troupe Cascabel. Ce sont des artistes, monsieur. Vous êtes en territoire britannique, et ce ne sont pas de vulgaires saltimbanques qui vont faire la loi. Monsieur, je ne vous permets pas. César, tu ne vas pas te battre? Moi, me battre avec ce bouffon, ce lutteur de foire. Vous avez raison, le combat serait trop inégal. Que diriez-vous d'un adversaire plus à votre mesure? Une faible femme, par exemple? En garde, monsieur! Mais... Suffit! En joue! Prêt! Bon, que je ne vous revoie plus jamais par ici. Ah non! Ah, parti! Ah non!
qu'on arrive en Alaska, dans un pays plus accueillant. Demain, nous serons à Sitka, en territoire russe. Qui sont ces zigotos? Oh! Halte, étranger, vos papiers. Des papiers, mais nous n'avons pas de papiers, monsieur. Nous sommes des artistes. Pas de passeport, pas d'entrée sur territoire russe. Un point, c'est tout. Arrière, sans discussion. Nous voilà dans une impasse. Une impasse? Tu veux dire un cul-de-sac? Et moi, je peux dire adieu au concours de cirque de Paris. En attendant, dormons. La nuit porte conseil, à moins qu'elle ne le porte pas. Tais-toi, clown. Je t'en prie, par pitié. Oh. Arrêtez! Restez où vous êtes! Par ici! Venez vite, ils l'ont tué. Il respire encore. Et l'autre? Il est mort. Aide-moi à le porter! Suivez-nous, mademoiselle. Posez-le là. Qui est-ce? Il a été poignardé. La blessure n'a pas l'air profonde, mais il faut arrêter l'hémorragie. Vous le connaissez? Non. Je m'appelle Kayette. J'ai quitté ma tribu il y a 2 semaines. Éponge. Hein? J'allais à Sitka. M'engager comme servante chez un fonctionnaire russe. Serviette. J'ai entendu des cris et je suis arrivée pour voir ça. C'est affreux. Pansement. Et naturellement, ces bandits ont filé à notre arrivée. Les lâches! C'est fini, mademoiselle. Nous sommes des amis. Pietrov, brigand, не нужно. Il faut partir dès demain matin. Et le faire soigner à Sitka. Et les gardes frontières, César? Être enfermé dans un cachot russe ne doit pas être très agréable. À moins que... Toi, c'est pas le moment! Comment pouvons-nous aller à Sitka sans passeport russe? Je connais un chemin de contrebandier. Nous entrons en Alaska? Impossible, il ne faut pas. Allons, allons, monsieur, nous allons vous soigner. Plus que 2 kilomètres. Patron, là, regardez. On dirait les gardes russes. Oh, à dis-toi. moins que... Il va falloir jouer serré. Bonjour, messieurs. Belle journée, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, voilà, nous avons un homme avec nous. Ils ne se sent pas très bien, alors vous voyez... Donc... Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont devenus sourds? À moins qu'il ne soit muet, patron. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est le carnaval? L'Alaska vient de devenir américain. Ça n'appartient plus aux Russes maintenant. Alors c'était dans ça? Mais je n'ai pas entendu parler d'une guerre. Non, non, les Américains l'ont simplement acheté, c'est tout. Acheté? Ah, sacré Américain! Mes compliments pour ces pansements, madame. Vous avez sans doute été victime de la bande de Karnov. Vous les avez vus? Ça s'est passé si vite. Je serais incapable de les reconnaître. Et toi, mon enfant? Je ne sais pas, j'ai eu si peur. Je m'appelle Serge Narkin, scientifique, en mission. Si vous voulez bien, je souhaiterais vous accompagner jusqu'au détroit de Bering.
Mais... Je n'y vois pas d'inconvénient. Vous savez, plus on est de fous, plus on rit, pas vrai? Sans vous offenser, monsieur Serge. Oh, jamais je n'y arriverai. Ce Russe nous cache quelque chose. Il m'a l'air d'un homme droit et honnête. Et déjà que cette jeune fille va devoir se joindre à nous... J'en connais un pour qui c'est une excellente nouvelle. Nous quitterons Sitka demain, Cayette, en suivant la côte. Puis nous pénétrerons plus à l'intérieur. Le climat sera de plus en plus rude. Et puis, l'hiver sera bientôt là. Nous arriverons enfin à Fort Yukon. Il nous faut des provisions et du matériel pour le voyage. Mais comment faire? Nous n'avons pas d'argent. Pourquoi ne pas offrir un spectacle aux trappeurs? Ils n'ont pas d'argent, mais ils possèdent quelque chose de plus précieux. Quelque chose de bien plus précieux, bien sûr. Quoi donc, par exemple? Oui. Quoi, par exemple? Des fourrures. Mais bien sûr! Stop! Moi aussi, acrobate. Ah oui, je vois. Mais voyez-vous, nous sommes des professionnels. Moi lancer défi. Si toi gagner, moi donner fourrure. Si c'est moi, toi donner tes chevaux. Tout ça, c'est ridicule. Patron, il a l'air très sérieux. À moins qu'il ne blague. Bon, un défi de pyramide humaine, c'est ça? Da. De la peau de phoque. Ça te protégera du blizzard. Igor, regarde. Mais on dirait... Vous, là! Arrêtez! C'est un ordre! Arrêtez! Jamais, jamais je n'entrerai là-dedans. Et en plus, ça pue. Mon cher Cascabel, puis-je vous parler en privé? Expliquez-vous, qui sont ces hommes qui vous poursuivent? Des agents du tsar de Russie. Ainsi, vous êtes un criminel. Non, mes amis, mais je ne vous ai pas dit toute la vérité. Ça, je m'en doutais. Je suis le comte Serge Narkin, un exilé politique. Je me suis battu pour la liberté dans mon pays. Pourquoi retourner en Russie, alors? Mon père est gravement malade. Je voudrais le revoir avant qu'il ne soit trop tard. Je ne vois qu'une solution. Venez avec nous en Russie. Absolument! Vous êtes très bon, mais si on vous découvre, c'est vous qui risquez d'aller en prison. Jamais on ne verra un Cascabel dans une prison du tsar. J'ai un plan. Nous garderons votre secret, comte Narkin. Vous allez devenir un vrai Cascabel. Je vais vous faire disparaître. Abracadabra, du coffre magique, tu disparaîtras. Merveilleux! Comment faites-vous ça? C'est le grand esprit. Le grand esprit des saltimbanques. D'où vient cette voix? C'est papa avec son ventre. Oui, c'est un don de famille. Regardez bien, monsieur Smith. Mes amis, venez voir le plus grand spectacle qui ait jamais été donné. Assez ri. Il faut partir le plus vite possible. Mais la banquise n'est pas assez solide. Nous n'avons pas le choix. Nous devons tenter le coup demain matin. Halte!
Comment ça? Halte. D'abord, qui êtes-vous? Police du tsar. L'Alaska n'est plus un territoire russe. Vous n'avez plus aucun droit ici. Silence! Avec ça, j'ai tous les droits. Où est le comte Narkin? Le comte Narkin? C'est qui celui-là? Tu connais un comte Narkin, toi? Inconnu au bataillon, patron. Il n'est pas là. Il doit être encore à Fort Yukon. Désolé de n'avoir pas pu vous aider, messieurs. Attends, là-haut. Qu'y a-t-il dans cette malle? Personne. Rien. De vieux vêtements. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Ouvre ça. Sale bête. Monsieur Smith, voulez-vous entrer dans cette malle? Voilà. Voilà un bon tour joué à ces satanés russes. Oh, pardon, Votre Altesse. Je vous en prie, mon cher César. Eh bien, on dirait qu'elle tient ma parole. Allons-y. Pas si vite, César. Stop. Vous entendez? Ces craquements sourds. Eh oui, pardi. Qu'est-ce que c'est? La banquise. Elle n'est pas encore prise. Mon Dieu! Il faut faire demi-tour. Impossible. Regardez. Nous sommes obligés d'avancer, mais très lentement. À combien sommes-nous encore de la Sibérie? Une centaine de lieues au moins. Il nous faudra 4 jours pour y arriver. Si tout va bien. Oh, ces craquements! Oh, ces craquements, ils vont finir par me rendre fou! Il y a ici un îlot du nom de Diomède. Là, exactement entre les deux rives. Demain, on pourrait s'y arrêter pour y reposer les chevaux. Bonne idée, ils en ont bien besoin. Oh, ce craquement encore, ce craquement! Jean, qu'est-ce qu'il y a sous la banquise? De l'eau glacée. Si on tombe dedans, on meurt en 1 minute. Jean, je t'en prie. Go! Pourvu que la glace tienne jusqu'à ce qu'on ait atteint cet îlot. Oh! Il va bientôt faire nuit. Où sommes-nous? Je ne sais pas, je ne vois rien avec cette tempête. Attention! Tenez bon, monsieur Serge! Accrochez-vous! Vite! Monsieur Cascabel, regardez! Regardez là-bas! C'est l'îlot Diomède. On est sauvés. Ça fait du bien de sentir la terre ferme sous nos pieds. On va se reposer ici en attendant que la glace se durcisse. Tartine! Saucisse, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi aboie-t-il comme ça? Il flirte un danger. Un danger? Mais quel danger? La créature la plus redoutable de l'Arctique. Le terrible ours polaire.
à craindre. Ce ne sont que des phoques. Quels drôles d'animaux. Ce ne sont pas des phoques, ce sont des morses. Il se rapproche trop, ça devient dangereux. Il faut partir d'ici tout de suite. Retourner sur la banquise, mais la glace est trop fragile. Si nous restons ici, les morses vont finir par nous broyer. Ah! Allez, dégagez! Arrière, maintenant. Allez, cousin. Regardez, la côte de Sibérie. Dépêchons-nous, la tempête se lève. Allez, courage, plus vite! Ah! La glace tient! Oh non, la banquise nous éloigne de la côte. Le vent et le courant nous poussent vers le pôle. Le pôle, dites-vous? Oui, le pôle Nord est une mort certaine. Attendez, cet iceberg flotte comme un bateau, non? Alors essayons de naviguer. Tu es devenu fou, ma parole! Si on utilise la tente comme une voile, c'est possible. Il est devenu fou. Ça marche! Bravo, Jean. Hurrah, hurrah. Une aurore boréale. C'est merveilleux. C'est comme dans un conte de fées. La température a chuté cette nuit. La banquise devrait tenir maintenant. Oh mon Dieu, Caillette! Jean! Jean! Caillette! Ma femme, ma chère femme. Nous devons continuer, nous n'avons pas le choix. Rester ici nous condamnerait tous à mort. Quelle heure est-il? 11 heures du matin. Et il fait encore nuit. Oh, de la glace. On est enseveli sous la neige. Là-bas, qu'est-ce que c'est? Encore des morses? Ça ressemble à des... À moins que ce ne soit... Jean, mon fils! Oh, Jean, tu as voulu arriver en Russie avant ton père. Nous ne sommes pas encore en Russie, père. Nous sommes sur une autre île. L'île Tourkef. Il faut que je remercie ces gens pour t'avoir sauvé la vie. Je ne sais pas si c'est bien nécessaire, père. Oh là! Mais qu'est-ce qui vous prend, laissez-moi! Oh, Yanabate, Yozo, Tchouk, Tchouk. Que diable disent-ils? Ils disent que nous sommes prisonniers du grand Tchouk Tchouk. Vous, prisonniers du grand Tchouk Tchouk? C'est ce qu'on va voir, mes gaillards!
Oh, maître de la lumière et des ténèbres! Mais qu'est-ce qu'il nous veut, ce guignol? Silence, peau blanche! Le grand esprit va parler! Oh, grand esprit, que devons-nous faire de ces étrangers? Le grand esprit m'a parlé! Il exige une rançon de 3000 roubles! Sinon, les étrangers doivent mourir! 3000 roubles, mais c'est ridicule! Nous n'avons pas cet argent! Nous voulons nous en aller tout de suite! Nous devons être à Paris pour le concours! Silence! Le grand esprit a parlé! C'est inadmissible, honteux! César, calme-toi, je t'en prie. Papa, qui est ce grand esprit qui a parlé? D'après moi, il n'y a aucun grand esprit. Il n'y a que ce Tchouk-Tchouk. Et c'est un vulgaire imposteur. Nous ne sortirons jamais vivants d'ici. Vous en sortirez demain pour aller au temple. Tchouk-Tchouk répète chaque jour le même numéro. Il fait croire à son peuple qu'il communique directement avec le grand esprit. C'est ainsi qu'il les tient à sa merci. Je crois que nous ne nous sommes pas présentés, messieurs. Vous êtes russe? Moi, je m'appelle Ortik, et lui, c'est Kirchev. Nous sommes prisonniers aussi. Oui, on est russe. Notre bateau a fait naufrage au large de l'île et Tchouk-Tchouk nous a capturés. Et vous? Nous, c'est une très longue histoire. Par où commencer? Des voleurs nous ont dérobé nos économies alors que nous étions à San Francisco. Et des bandits de la bande de Karnoff ont blessé Monsieur Serge et ont tué son serviteur. Qu'est-ce que tu as, Cayette? Tu trembles. Non. Non, ce n'est rien. Oh, grand esprit, dis-nous quelle est ta volonté. Les prisonniers refusent de payer la rançon. Ils doivent mourir. Altona! Ces étrangers sont sacrés. Qui a parlé? Tu oses demander qui a parlé? À genoux, vermicelle. Qui es-tu pour disposer de la vie des gens? Je ne me doutais pas. Eh bien, qu'est-ce qui se passe, grand Tchouk-Tchouk? Vous êtes libre, vous pouvez partir. Vraiment? Mais pour la rançon, alors? Gare à toi, Tchouk-Tchouk! Si tu demandes une rançon, ma colère s'abattra sur toi. Vous êtes un parfait ventriloque, Cascabel. Merci, mes amis. Merci de votre hospitalité. C'est nous qui vous remercions, étrangers. Grâce à vous, le grand esprit nous a délivrés de ce tyran de Tchouk-Tchouk. Dites, monsieur Cascabel, pouvons-nous rentrer en Russie avec vous? Nous n'avons plus rien à faire ici. Mais bien entendu, mes amis. Plus on est de fous, plus on rit, non? Nous arriverons en Russie d'ici 1 heure. Mieux vaut éviter les villages et les bourgades. Il pourrait y avoir des avant-postes militaires. Vous avez raison. Ce serait idiot d'aller se jeter tête la première dans les mains des Cosaques. Cayette, tu as l'air soucieuse. Non, ce n'est rien. On arrivera bientôt à Paris? Oh non, nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Regarde, ici c'est Moscou. Il nous faut d'abord traverser la Sibérie et les steppes. Enfin, nous arriverons aux montagnes de l'Oural. Quelle vue magnifique. Bientôt vous serez chez vous, comte. En effet, j'espère seulement qu'il ne soit pas trop tard pour avoir mon père une dernière fois. Vous êtes un brave homme, César. Peu de gens auraient accepté d'aider un proscrit comme moi.
sont trop nombreux, César. Les munitions ne suffiront pas. Je crois que j'ai une idée. Jean, monsieur Serge, on va leur montrer un tour de jonglerie. Venez, attrapez ces bouteilles. C'est un talisman qui vous protégera contre d'autres animaux. Bien sûr de vouloir faire ça? Il faut absolument que je voie mon père, et dans le plus grand secret. Nous ne sommes qu'à quelques lieues de Perm. Je vous y rejoindrai demain. Ce ne sont que des saltimbanques. Ils n'ont certainement pas d'argent. Mais Karnov, ce monsieur Serge, c'est le comte Narkin. Alors pourquoi l'as-tu laissé s'échapper, imbécile? Attendez, il ne s'est pas échappé demain, il doit les rejoindre à Perm. Dans ce cas, voilà ce qu'on va faire. Nous les rejoindrons à Perm et nous enlèverons le comte Narkin. Et s'il ne paie pas une forte rançon, nous le livrerons aux mains des Cosaques. Que fait-on des cascabels? Ils ne nous servent à rien. Dès que nous aurons quitté Perm, nous les liquiderons. Chut! Écoutez. Ah, ça va, ce n'est rien, ce n'est que ce fichu singe. Fiche le camp. Oh, les fripouilles. Ils nous ont trompés depuis le début, ces bandits. Mais pourquoi ne nous avoir rien dit? Au début, je n'en étais pas sûre. J'avais l'impression d'avoir vu cette cicatrice. Quand Monsieur Serge a été attaqué, c'était Kirchef. Et la voix, c'était... Arrêtez, restez où vous êtes. C'était celle d'Ortik, je le sais maintenant. C'est donc ça. Ce sont Ortik et Kirchef qui ont attaqué Monsieur Serge et tué son serviteur. Que comptez-vous faire, Monsieur Cascabel? Ce que je compte faire? Eh bien, il faut que j'y réfléchisse. Mais en attendant, qu'ayette pas un mot de ça à quiconque. Il ne faut pas que ces bandits se doutent que nous les avons démasqués. Monsieur le comte. Oui, Petrov, c'est bien moi. Comment va-t-il? Hélas, il ne va pas très bien. Monsieur, pas très bien. Qui est là? Sergueï, je suis heureux de te voir, mon fils. Mais comment est-ce possible? Tu as déjà reçu ta grâce. Ma grâce? Oui, mon fils. J'ai imploré le tsar de t'accorder la grâce et de te laisser rentrer au pays. Mais je n'ai encore obtenu aucune réponse. Je suis toujours banni, père. C'est grâce à des amis loyaux que j'ai pu arriver jusqu'ici. Oh toute la ville est là. Même le gouverneur est venu. Oh mon Dieu! Là, regardez! C'est lui! C'est Karnov avec ses hommes! Tu es sûr? Les canailles! Mais alors toute la bande est là au grand complet! Ça me donne une idée. Puisque le comte Narkin n'est pas revenu, nous allons leur préparer une petite surprise façon Cascabel. Cayette, va porter ce message au gouverneur. Faut-il vraiment que tu repartes aussitôt? Je suis si heureux de te savoir auprès de moi. Je dois rejoindre mes amis, père. Ils ont besoin de moi, mais je reviendrai bientôt. Mes chers amis, je me demandais si vous pouviez me donner un coup de main. Comme Monsieur Serge est absent, j'aurais besoin de votre aide pour un numéro.
Désolé, mon vieux, nous ne connaissons aucun numéro de cirque. Vous n'avez pas à vous en faire pour ça. C'est un numéro très facile. Ah! Bravo, Clou de Girofle, bravo! Et maintenant, mes amis, un tour de magie époustouflant. Un tour que le grand Houdini lui-même a rendu célèbre. Mesdames et messieurs, pour ce tour, j'ai besoin de quelques personnes du public. Vous, monsieur. Et puis vous aussi, là-bas. Et vous? Ne compte pas sur moi, espèce de bouffon. Je comprends, ça ne fait rien. C'est un tour qui nécessite l'assistance de quelqu'un qui n'a peur de rien. Alors, si le courage vous manque, je ne vous y forcerai pas. Assez, ce n'est pas un saltimbanque de ton espèce qui va me faire peur. Ne faites pas un geste, messieurs. Pour le plus grand plaisir de notre public, je vais maintenant vous faire disparaître. Disparaître? Êtes-vous prêts, messieurs? Allons, finissons-en. Et voilà. Maintenant, je vais compter jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Oh, quel dommage! On dirait bien que le tour de magie n'a pas fonctionné cette fois. Arrêtez ces hommes! Vous ne m'aurez pas aussi facilement. Excellence. Cet homme est le comte Narkin. Il est recherché par la police et ses va-nu-pieds sont ses complices. Faites-les arrêter. Alors c'est vous le comte Narkin. Il n'a pas été aisé de vous retrouver. Quant à vous, monsieur Cascabel, pour avoir aidé un proscrit, vous mériteriez d'être jeté en prison. Cependant, le tsar est un homme de cœur. Et il a été touché par l'amour filial dont vous avez fait preuve. Votre grâce m'a été dépêchée ce matin. Au nom du tsar, je vous remercie, monsieur Cascabel, pour votre aide dans l'arrestation de ces brigands. Vous êtes libre. Qu'y a-t-il, César? Nous avons gagné. Gagné? Alors que le grand concours de cirque aura lieu à Paris dans 3 jours à peine? Et que nous en sommes à des centaines de lieues. Ma petite Napoléon ne fera jamais un triomphe à Paris. Jamais nous n'y arriverons, à moins bien sûr qu'on y arrive quand même. Oui, d'accord, je n'ai rien dit. Clou a raison. Il est encore possible d'arriver à Paris à temps pour le concours. Et même à temps pour marier Jean et Caillette à Notre-Dame. Vous rêvez, comte. Je dois reconnaître, mon cher comte, que jamais encore il m'était arrivé de voyager à cette vitesse. Mesdames et messieurs, après avoir traversé l'Amérique, après avoir combattu des ours polaires, des loups et des hommes redoutables, voici Napoléon et Cascabel qui va vous présenter un numéro stupéfiant qui défie les lois de la pesanteur et repousse les limites de l'audace. Le triple Cascabel. Et deux, mesdames et messieurs. Rappelez bien votre souffle car voici le moment de vérité. On ne bouge plus. Après ça, la tournée en Australie est dans la poche. Une tournée? Quelle tournée? On vient de nous proposer une grande tournée en Australie. En Australie? Mais tu es devenu fou, c'est à l'autre bout du monde, l'Australie.
Et pourquoi pas le Japon ou la Chine? Le petit oiseau va sortir. Ah